إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons axer le sermon sur une thématique très importante. On peut même dire révolutionnaire, qui porte sur la déformation de quelques concepts en islam, à savoir le concept de dunya, ce bas monde. Dunya, chers frères et sœurs, dans la langue arabe, généralement se définit comme quelque chose qui n'a pas de valeur, ad-dani, quelque chose qui n'a pas de valeur, ou bien quelque chose qui est proche, c'est-à-dire qui est éphémère, min ad-dunu. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, les deux compréhensions de ce bas monde nous donnent une explication, une compréhension qui fait en sorte que notre compréhension de l'islam est faussée dès le départ. Même si les deux sens donnés dans la langue arabe sont corrects et justes. Le problème, il est où, chers frères et sœurs? Le problème, il est lorsque on a essayé de comprendre le mot dunya à travers tout simplement ce bas monde, c'est-à-dire à travers tout simplement la langue arabe. Mais si on inscrit le mot dunya dans le Coran al-Karim et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aurons un autre sens beaucoup plus révolutionnaire, mais également un sens qui va au-delà de la compréhension qui est véhiculée aujourd'hui. Merci. Je vais commencer d'abord avec les 5 piliers de l'islam pour vous expliquer un peu ce processus de mal-compréhension de dunya. Si je vous pose la question, quels sont les piliers de l'islam? Chaque musulman, le musulman le plus simple, qui a moins de connaissances, il peut répondre à cette question. Buniya al-islamu ala khams. L'islam est fondé sur 5 piliers. La profession de foi, le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. La prière, la zakat, le ramadan et le pèlerinage, pour celui qui a les moyens. Est-ce que l'islam se résume à ça, chers frères et sœurs? Est-ce que l'islam se résume sur ces 5 piliers de l'islam? Non, chers frères et sœurs. Il y a d'autres piliers que l'islam n'a pas appelés piliers. Il y a d'autres piliers que l'islam n'a pas nommés avec le mot pilier, mais qui sont des piliers fondamentaux de l'islam. Pourquoi le message d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour être beaucoup plus clair, pourquoi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna Allah yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Allah envoie en chaque début de siècle quelqu'un ou un groupe de personnes qui vont réformer la religion.
qui vont réformer la religion, c'est-à-dire qui vont donner un sens qui correspond avec la réalité, avec les exigences de l'époque. Al-Tajdid, la réforme ou bien le renouveau islamique. Est-ce que les 5 piliers, on peut les réformer, chers frères et sœurs? Non. On ne peut pas réformer la prière. On ne peut pas dire le monde a changé, a évolué, donc on va changer la prière. Ou bien on va changer le ramadan. Ou bien on va changer la zakat ou le pèlerinage. Non. Donc ce qui veut dire qu'il y a d'autres domaines qu'il faut réformer. Et que ça fait partie de l'islam en chaque siècle. Il y a des savants qui vont venir et qui vont apporter ce changement dans la compréhension du Coran al-Karim et dans la compréhension de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mot ibada, qui est l'adoration, est aussi mal compris par rapport au concept de dunya. Je vous donne un petit exemple, chers frères et sœurs. Un jour, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, c'est lui qui avait une compréhension approfondie de l'islam. D'ailleurs, il est même le fondateur de ce qu'on appelle usul al-fiqh et maqasid al-sharia, les fondements juridiques de l'islam et ce qu'on appelle les finalités de l'islam, tellement qu'il avait une compréhension approfondie de l'islam. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'a créé. Il rentre dans la mosquée, il voit un jeune qui a sa force à l'heure de Duha. Duha, c'est après la prière de Subh, après le lever du soleil, jusqu'à avant Ad-Dhuhr. Avant, disons, 13h, nous ici on prie à 14h. Il a trouvé ce jeune, il est dans la mosquée, chaque fois à cette heure-ci, bien précise, il est toujours là, en train de faire des raka'at, et en train de prier. Et Omar ibn Khattab lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, ben je prie. Omar lui dit, mais c'est qui te nourrit? Il lui dit, mon frère. C'est mon frère qui me nourrit. Il lui dit, Akhuka a'badu minka. Allahu Akbar. Il lui dit, ton frère, il fait les adorations meilleures que toi. Ton frère, dans les adorations, il est meilleur que toi. Alors que son frère, il n'est pas tout le temps dans la mosquée. Il prie le fajr, Subh, et puis il va travailler. Il va aller bosser. Et lui, il reste dans la mosquée, il fait que prier. Il pense que le fait de se focaliser sur la prière matin et soir, c'est ça la meilleure chose à faire. Parce que pour lui, dunya ne vaut rien. Au lieu d'aller travailler, bosser, gagner ma vie, évoluer et faire évoluer la société, lui, il veut évoluer tout seul avec Allah Azza wa Jal. Alors qu'il n'a pas été créé que pour ça, pour adorer Allah Azza wa Jal. Il a été créé pour une autre mission qui fait partie également des piliers de l'islam, c'est-à-dire le fait d'exploiter positivement ce bas monde, être utile dans la société. Être utile dans la société, chers frères, est un pilier de l'islam. Pourquoi, chers frères et sœurs? Pourquoi on a négligé ce côté-là, ce côté de dunya, en pensant que dunya, c'est seulement quelque chose qui est éphémère, qui n'a pas de sens? Alors que lorsque nos savants parlaient de dunya, c'est le fait que ce bas monde soit attaché à ton cœur. Et c'est ça le mal. Mais avoir un dunya dans la main, être riche, être fort, être puissant, ça fait partie des piliers de l'islam, chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَ اللَّهِ وَعَدْوَكُمْ. Allah nous dit, préparez pour vos ennemis les meilleurs moyens pour atteindre le maximum de force et de puissance. Vous savez pourquoi? Si
le musulman est faible. Si le monde musulman est faible, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que même le temps d'adorer Allah comme il le faut, on ne le fera pas. Parce que tu seras exploité, tu seras dominé, tu seras colonisé, et tu seras. Et tu vivras dans la fitna, dans la discorde, et que même le temps de se concentrer pour Allah Azza wa Jal, tu ne l'auras pas. Et c'est pour cela que pour vivre dans la paix, il faut acquérir la force. Et c'est pour cela que le Coran nous dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ. Préparez pour vos ennemis. Celui qui veut la guerre, celui qui veut la paix, prépare la guerre. C'est ce qu'un vieux adage chinois, Sun Tzu, qui nous dit cela. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Si, je vous donne un exemple bête, si dans le quartier, tout le monde sait que vous êtes ceinture noire en karaté, il n'y a aucun jeune qui fait le malin à côté de toi. C'est-à-dire que tu vivras en paix. Il n'y a personne qui va t'attaquer parce qu'ils savent que tu es fort. Mais si tu es faible, ah là, tu es mort. Et malheureusement, on vit dans une société où le faible n'a pas de chance. Le faible, on doit l'éliminer. Et si on pense que le dunya, ça vaut rien et qu'on ne doit pas se focaliser sur les sciences, sur la mathématique, sur la chimie, sur la physique et d'autres sciences qui sont utiles pour ce bas monde, pour faire évoluer l'être humain sur terre, et c'est Allah Azza wa Jalla qui nous le dit. Allah vous a créé à partir de la terre et il vous a demandé de l'exploiter comme il faut. Être fort, être puissant. C'est ce que Allah Azza wa Jalla veut de nous, veut de cette ummah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Vous serez la meilleure des communautés tant que vous ordonnez le bien. Alors si vous n'avez pas la force, comment vous faites ordonner le bien? Comment vous faites interdire le mal? Combien de mots qui se passent dans le monde, des sociétés, des peuples qui sont écrasés, alors que les musulmans, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la puissance. On est faible. Et cela est dit à cette mauvaise compréhension de dunya. Et là, on vous dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ce bas monde n'est rien qu'un objet de jouissance éphémère. Et c'est pour cela que j'aime bien l'adage ou les phrases de Hassan al-Banna lorsqu'il nous dit que cette dunya, que la religion, c'est dinun wa dunya. Quwa. C'est une force. Mais ce n'est pas tout simplement l'akhira, se concentrer sur l'akhira, non. Il faut se concentrer également sur la dunya. Parce que c'est avec la dunya qu'on pourra se propulser pour avoir une issue meilleure dans l'au-delà. Et c'est très important. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, un autre hadith qui dit لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si ce bas monde pesait ne serait-ce لو كانت الدنيا تزين عند الله pesait ne serait-ce auprès d'Allah Azza wa Jal, l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné dans ce bas monde une gorgée d'eau pour le mécréant, pour celui qui ne croit pas en Dieu. Il n'aura rien. Parce que comme ce bas monde ne vaut rien, et c'est pour ça qu'Allah, il donne même aux athées, à ceux qui ne croient en rien, il leur donne ce bas monde. Ils l'ont entre leurs mains. Des hadiths comme ça qui sont mal compris, cela veut dire, ça ne veut pas dire que le dunya ne vaut rien. Ça ne veut pas dire ça. C'est le fait de privilégier le dunya sur l'akhira. C'est le fait que le dunya pèse sur ton cœur plus que Allah Azza wa Jal. C'est ça le sens. Mais ça ne veut pas dire que le dunya ça vaut rien, donc on doit laisser ce bas monde, on ne doit pas travailler, on ne doit rien faire, on doit rester dans les mosquées et être dans le zikr permanent. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ce n'est pas ça l'islam, chers frères et sœurs. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Il a dit Ahabbu nasi ila Allah. Le meilleur des hommes auprès d'Allah, le meilleur des hommes, c'est qui? C'est celui qui est plus utile aux autres. Il n'a même pas dit le plus utile aux musulmans, aux croyants, non, aux autres. Que tu sois croyant ou pas, si tu es utile pour autrui, tu es le meilleur et que Allah t'aime plus que quiconque. Ahabbu nas ila Allah anfa'uhum linnas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith لأن أمشي في حاجة أخي خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. Aller avec quelqu'un qui n'est même pas musulman, qui est ce qu'il veut, il croit à ce qu'il veut, et que tu satisfais son besoin, tu l'aides à satisfaire son besoin, c'est meilleur que d'aller à Médine dans la mosquée du prophète et tu fais l'i'tikaf retraite pendant 1 mois. Alors, pourquoi on a eu cette compréhension que dunya ne vaut rien, aider les autres, être utile dans la société. Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min al-da'if. Le croyant puissant est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Est-ce que là, maintenant, on peut dire que le monde musulman est khayrul umam, est la meilleure des communautés? Est-ce qu'on peut le dire? Parce qu'Allah aime les forts. Allah aime les puissants. Ils sont meilleurs auprès d'Allah Azza wa Jal. Les premiers musulmans, ils avaient compris cela. Moins d'un siècle, l'islam est arrivé partout dans le monde. Avec les futuhat. Ils ont créé des sciences, les mathématiques, Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Al-Jabr, et d'autres, même le doute cartésien que de Descartes, ça vient de Imam al-Ghazali. Le cogito ergo sum. Tout cela a été prouvé par nos savants. Comment l'influence du monde musulman a suscité an-nahda, la renaissance en Occident. Dans tous les livres, vous allez trouver comment cette influence a été menée. Pourquoi aujourd'hui, on est dans cette situation? Parce qu'on a mal compris les choses. Parce qu'on nous a toujours dit, dunya ne vaut rien. Il faut se concentrer sur Allah. Il faut délaisser. Il ne faut pas travailler trop. Il ne faut pas être riche. La richesse, ça mène aux débauches, etc., etc., etc. Alors que parmi les compagnons, Othman ibn Affan, qui était riche, et que le jour où il a donné sa fortune pour acheter un puits pour que les musulmans puissent boire alors qu'ils avaient faim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Othman, Ma darra Othmanu ma fa'ala ba'da al-yawm. Tu peux faire tout ce que tu veux à partir d'aujourd'hui, rien ne pourra t'atteindre, rien ne pourra te nuire, tu es quelqu'un du paradis. Tu es quelqu'un du paradis. C'est déjà écrit. C'est pas parce que Othman il était dans la mosquée de prier de nuit et jour. C'est pas parce que Othman il faisait le jeûne tous les jours. C'est pas parce que Othman faisait le pèlerinage chaque année, mais Othman il a donné vie. Othman il a aidé la communauté avec sa richesse. Et ça c'est très important de mettre ça en avant. Alors, de tout cela, on peut comprendre une chose fondamentale. C'est quoi? C'est que la religion, chers frères, la compréhension de la religion peut être un entrave, un écueil qui nous empêche d'évoluer. C'est-à-dire, si on comprend mal la religion, cela va mener ces peuples qui y croient dans la dégradation totale. Mais si on comprend bien comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la religion. Et là, je vous donne un autre exemple de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Une fois, il est encore entré dans la mosquée, il a trouvé un groupe de jeunes. Parce que ces jeunes-là n'avaient rien comme projet dans ce bas monde que d'adorer Allah, rester dans la mosquée et prier. Omar, il rentre, il les voit, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites?
Il dit, Nahnu nusak, nous sommes des adorateurs. On est là que pour adorer Allah, nuit et jour, on reste dans la mosquée. Omar il a posé la même question, c'est qui vous nourrit? Ils ont dit, Jiranuna, ce sont nos voisins qui nous donnent à manger et à boire. Vous savez, Othman, qu'est-ce qu'il a fait, chers frères et sœurs? Omar ibn Khattab, pardon. Il a fermé la porte de la mosquée. Il a fermé la porte de la mosquée et il a pris sa durra, cravache qu'il avait, et il les a fouettés. Et là, il a ouvert la porte, il a dit Ukhruju inna sama'a la tumtiru dhahaban wa la fidda. Allahu akbar. Sachez que le ciel, lorsque la pluie arrive, le ciel ne donne pas comme pluie l'or et l'argent. Si vous voulez être riche, si vous voulez être fort, il faut aller travailler. Mais ce n'est pas d'être dans la mosquée et se concentrer, surtout des jeunes, à l'heure où tout le monde, les gens sont dans les champs, d'autres ils sont dans les entreprises, d'autres ils sont ailleurs en train de bosser, et vous êtes là, soi-disant, la meilleure chose à faire, c'est de rester à la mosquée et de prier. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. Lorsque la prière est faite, est terminée, انتشروا في الأرض. Déployez-vous sur la terre et cherchez un rizq. Allez à la recherche de la subsistance, de la force, de la puissance. C'est ça la compréhension de l'islam, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal nous dit également وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ce que Allah t'a donné, lorsque tu as atteint la richesse, lorsque tu as la puissance, Allah t'oriente maintenant comment l'utiliser. Nous devons chercher la force, nous devons chercher la richesse, mais dès qu'on a la richesse, dès qu'on a cette puissance, comment l'utiliser maintenant? Allah te dit وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Utiliser cela pour l'au-delà, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Tu n'as pas à utiliser ta force ni ta puissance pour nuire aux autres, pour agresser les autres, pour montrer que tu es fort, mais il faut chercher l'agrément et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Sache que tu as une part ici-bas et que tu dois jouir de cette vie, tu dois être fort et puissant dans ce bas monde. C'est extrêmement important. Et c'est pour cela que, chers frères et sœurs, comme je viens de dire, nos savants, ils avaient atteint le summum de la connaissance et ils l'ont propagé partout dans le monde. À l'université Al-Azhar, à l'époque de Ismaïl Bacha et Tawfiq Bacha, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Égypte, dans cette grande université où j'ai eu l'occasion d'étudier et d'obtenir mon diplôme de licence et de maîtrise en sciences islamiques, cette université, chers frères, est restée pendant des siècles. On interdisait à l'intérieur de l'université d'enseigner la mathématique, la médecine, la physique, chimie, c'était haram. Vous comprenez? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une mentalité qui régnait à l'époque, c'est que ce sont des sciences de ce bas monde et que celui qui les étudie, il peut devenir mécréant. Alors que les premiers musulmans, c'est eux qui ont enseigné l'Occident toutes ces sciences. Vous voyez la contradiction. Il y a un savant tunisien qui vient de la Tunisie et qui vivait en Égypte, qui avait écrit même une lettre à Cheikh Al-Azhar, Cheikh Al-Jami Al-Azhar. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses si on enseignait la mathématique, physique, chimie, géographie, tout ça à l'université? Cheikh Al-Azhar à l'époque, Cheikh Al-Ambabi,
Il a fui la question, il ne voulait pas répondre à cette question, parce que s'il y répond, les gens vont le délaisser. Enseigner la mathématique, la géographie dans une université. Vous voyez, chers frères et sœurs, on a un souci, et ça c'est seulement sur un domaine que je viens d'aborder aujourd'hui, mais on a d'autres soucis dans d'autres domaines, dans notre compréhension de notre religion. Ud'u Allah yastajib lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La udwana illa ala al-zalimin. Chers frères et sœurs, pour terminer, nous devons savoir que l'islam a apporté le tawhid. Le tawhid, c'est l'unicité de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'unicité de Dieu, chers frères et sœurs? Vous savez, un savant indien qui s'appelle Wahiduddin Khan, et je vous conseille de lire ses bouquins, car c'est un savant au vrai sens du terme, qui a compris c'est quoi la modernité, qui a compris le sens profond de l'islam. Il nous dit, c'est avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la notion de tawhid, que le monde aujourd'hui est arrivé là où il est aujourd'hui, dans sa modernité et dans le progrès. Comment? Il a dit, à l'époque où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé, les gens dans le monde, partout, il y avait une sacralisation de la nature. C'est-à-dire, on continuait à adorer des idoles. Les dieux font partie de la nature. On sculptait des statues, etc., on les adorait. Alors, la notion de tawhid, c'est quoi? Une explication très profonde. La notion de tawhid, c'est quoi? C'est le fait de changer le regard. Au lieu de regarder la nature comme quelque chose de sacré et c'est quelque chose que l'on doit adorer, mais c'est quelque chose qui doit être au service de l'être humain. Allahu Akbar. C'est-à-dire, au lieu de sculpter une pierre et l'adorer, non, cette pierre doit te servir, mais tu n'as pas à te rabaisser à l'adorer. Et c'est ça la notion de tawhid. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, c'est-à-dire que la ilaha illallah, tu ne dois adorer quoi que ce soit, rien du tout, à part Allah, qui ne fait pas partie de cette nature. Il est au-delà de cette nature. Et à partir du moment que le monde est sorti de cette vision, que ce bas monde, que la nature, les pierres, les rochers et tout ce que tu vois dans la nature doit être soumis à l'être humain. D'où la naissance de cette phrase de Descartes lorsqu'il dit « L'homme devient maître et possesseur de la nature ». C'est-à-dire l'être humain est devenu le maître et possesseur de la nature, c'est lui qui doit exploiter la nature. D'où vient cette notion chez Descartes? Ça vient de notion de tawhid qui nous a enseigné que cette nature, on doit l'exploiter, on doit être le maître de la nature et pas quelqu'un ou des êtres qui doivent adorer la nature. C'est très important. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, nous devons, il y a du boulot, il y a du travail, nous avons du pain sur la planche pour comprendre comme il faut notre religion, comme l'a enseigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il disait aux compagnons, « Antum adra bi shu'uni dunyakum » vous savez mieux ce qui fait avancer votre vie ici-bas. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné l'éthique, il nous a enseigné le tawhid, il nous a enseigné tout ce qui concerne le dogme, l'aqid et tout cela, mais tout ce qui va vers le monde et le progrès scientifique, il a ouvert les portes et il nous a dit avancez et foncez pour devenir les plus puissants. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت